Si je vous demande de me citer un manga de super-héros, vous me citez... My Hero Academia? Alors, oui, mais c'est pas vraiment cette réponse que je m'attendais. Évidemment, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Shai, manga de Bukimi Miki, et édité en France dans les éditions Kana. Et oui, un animé disponible sur Crunchyroll, mais comme le script a été fait avant le début de l'animé, bah on ne traitera pas les openings et endings. Voilà, désolé. Bon bah, enfilons notre tenue de super-héros. Shai est un manga prépublié au Weekly Shonen Champion depuis le 1er août 2019. En ce qui concerne la France, le manga est édité par les éditions Kana depuis janvier 2021. On n'a pas trop d'infos sur le mangaka, mis à part qu'il est très timide. Comme je l'ai dit sur la vidéo de Spikes Family, les dessous de couverture sont très importants pour moi. Vraiment. Est-ce que Shai répond à cette norme? Oui. Mais différemment parce que les illustrations, en fait, ça spoil un peu l'histoire du manga, en fait, là. Et le pire, c'est que avant de lire, je lis les dessous de page. Je suis vraiment très con. Parlons des couvertures de Shai qui sont quand même magnifiques et qui changent petit à petit. Par exemple, si on prend les premiers tomes, on a l'héroïne avec un fond blanc, pourquoi pas, classique, mais ça passe. Et là, plus ça avance, avec le tome 4, là on a plus de couleurs, enfin on n'a pas le côté fond blanc très sobre, en mode j'ai pas d'originalité. C'est très bien un canard. Bon, en ce qui concerne les dessins du manga, bah quand même bien. Je suis un peu mitigé en fait derrière tout ça. Mais au moins, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même les décors qui sont très bien faits dedans. Bon, il y a des combats, je n'arrive pas à accrocher parce que c'est un peu bizarre. Par exemple, là dans les derniers arcs, je spoil pas trop, mais ça avance petit à petit, c'est un peu lent. Bon, on va aller rapidement sur ce passage, parce que c'était pas vraiment la partie la plus importante de cette vidéo. Dans la précédente vidéo dédiée à Spikes Family, l'esthétisme est réussi grâce à la crédibilité de son environnement, se rapprochant des années post-guerre froide. Ici, on se retrouve dans un monde ressemblant au nôtre avec un style de dessin soigné et bien réalisé, à quelques détails près. Le chara design est une perfection là-dessus, chaque personnage criant d'humanité et de clichés les rendant marquants, qu'on détaillera plus tard dans la vidéo. Les expressions faciales, par exemple, sont très bien réalisées et lisibles. Bon, vous l'aurez compris, si vous voulez un manga bien dessiné, bah je vous conseille carrément de prendre cette œuvre. Surtout que l'évolution du dessin ne cesse de s'accroître au fil des parutions de tomes. Mais d'ailleurs, ça part de quoi? Dans un monde où chaque pays a un héros les représentant et les protégeant, on suit l'histoire de l'héroïne du Japon, Shai. Cette héroïne a une particularité vraiment, c'est qu'elle est timide. Très timide. Timide à en mourir. Mais cette timidité a pour conséquence un manque de confiance en elle. Et ce manque de confiance va augmenter lors d'un sauvetage raté dans un parc d'attractions. Les médias l'attaquent, le disant que leur héros n'est pas assez compétente à cause de son jeune âge. Et c'est vrai qu'elle est jeune, putain. Shai Teru Momijiyama, de son vrai nom, est une jeune fille de 14 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? Et quand quelqu'un de si jeune a beaucoup de responsabilités sur les épaules, bah ça le fait mal quoi. Cependant, elle regagne sa confiance après un sauvetage d'un incident dans lequel tout le monde est sauvé. C'est l'histoire de Shai, une héroïne timide qui cherche à avoir plus de confiance en elle. Mais les ennuis arrivent. Dans cette partie, on s'attardera sur 5 personnages que je trouve intéressants à traiter, parce qu'elle apporte un archétype différent pour chaque personnage, et qui apporte une vision différente du pouvoir de l'amitié. Et même si on trouve ça gnangnan, bah ça apporte une logique dans le scénario de base, et donne du sens à l'œuvre, contrairement à d'autres. Tu t'en visais, hein? Évidemment, vous l'aurez compris, ça spoil, mais pas d'inquiétude, je vais juste me baser sur les 5 premiers tomes, donc si vous n'êtes pas à jour sur les 5 premiers tomes, bah vous pouvez skipper jusqu'à la vie finale. On commence avec l'héroïne Spirit, héroïne russe reconnaissable grâce à son design qui ressemble à la tenue de défilé des soldats russes, ou bien même à des généraux, et aussi pour ses goûts particuliers. C'est un personnage qui est considéré comme le grand mentor de Shai, souriante, sympa, protectrice... Et ivre? Oui. Elle incarne un personnage qui ne possède aucune faille en apparence. Seulement, voilà.
C'est au tome 2 que le personnage va prendre à nouveau trait de personnalité lors d'une mission au pôle Nord. Nos héros vont faire la rencontre d'une entité étrange, mais cette entité l'appellera d'un nom particulier, Pêche. Surprenant surtout qu'on apprend plus tard que les personnages qui l'appellent Pêche ne sont d'autres que les gens proches de Spirits. Et là on commence à apercevoir qu'une pièce de puzzle manque chez Spirits, qui permettra de trouver la réponse à vos questions. Que cache Pépécha? Plus tard, on apprendra via un petit voyage en Russie qu'en fait il s'agissait de la mère de Pépécha, corrompue par une substance étrange. Face à de telles révélations, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est tout simplement que Spirits n'accepterait pas ce qu'elle vient de voir et tentera d'y renier. Ce qui arrivera vers la fin du 3e tome. Spirits perdra patience et foncera tête baissée dans la gueule du loup. Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas la meilleure des solutions. Elle comprend ce qui se passe réellement dans la tête de sa mère en entrant directement dans son cœur. C'est métaphysique. Dans cet arc à peu près d'une bonne dizaine de chapitres, la thématique abordée est tout simplement la réponse qu'apporte Spirits et qui conclura son histoire par l'acceptation. L'acceptation d'être née dans une situation peu fortunée, l'acceptation d'être une héroïne, mais surtout l'acceptation des autres. Elle acceptera ce que sa mère soit devenue et dira même pour la première fois qu'elle l'aime, par peur au début de changer une quelconque relation dans son enfance. Mais elle s'adresse aussi à vous. Acceptez ce que vous êtes, acceptez surtout votre passé qui va forger votre avenir. Et personne ne doit vous dicter, vous êtes tout simplement libre. Ouais, bon, j'avoue que j'ai un peu trop forcé pour Spirits. Bon, on va aller très terne avec Lady Black. De tous, c'est bien mon personnage favori de la série. Déjà, de par son chara-design, bien poussé, et aussi par ses aspects physiques apportés par ce dernier, au scénario. On fera sa rencontre au chapitre 9, où l'on apprendra qu'elle est l'aide-soignante des super-héros. On en apprendra un peu plus sur elle au chapitre suivant, en aidant une personne âgée à réaliser son souhait. On apprendra qu'elle est handicapée suite à un accident, elle perdra ses 2 jambes, perdant ainsi sa mobilité. Pour autant, cela ne l'a pas découragée et continue de poursuivre ses rêves malgré les moqueries subies. Et si on la voit au début comme un personnage aigri qui critique et fait des remarques aux autres, c'est qu'elle revoit en eux celle qu'elle était avant. Et je pense que la bravoure désigne bien ce qu'elle est. Une personne qui avance malgré ses différences avec un grand courage. Pourquoi renoncer avant même de commencer? L'avenir ne dépend que de nous. Ça peut paraître bizarre, mais c'était vraiment le premier personnage que je voulais traiter dans cette vidéo. Ah bon? Yuko est tout simplement le mortel que nous sommes. Elle est juste spectatrice de ce qui arrive et elle n'a pas de pouvoir. Elle est juste normale en fait. Mais c'est ça la raison. C'est parce qu'elle est normale aux yeux du public qu'on s'attache plus vite à elle. Comme nous, elle se bat tous les jours pour vaincre ses faiblesses et de ce fait devenir plus forte. Et cela se confirmera avec l'intervention d'un être maléfique exaucant le véritable désir de chacun. Et vous l'aurez compris, c'est la puissance qu'elle souhaite. Tout le long de son arc narratif se base sur sa quête de devenir plus forte et de ne plus dépendre des super-héros et de même les épauler quand ils sont dans leur période fragile. Un mélange d'acceptation de ce qu'on est et de courage. Ça donne de la force et la force qui permet de se relever dans n'importe quelle situation, mais aussi de rassurer son prochain. Stardust. Ah bah enfin, on a un homme maintenant. Oh, ça va. Héros anglais et fondateur de Black Cross, association d'aide au public, cet héros est considéré comme un personnage froid et horrible, avec un cœur de pierre. Et bien, son écriture, prouve totalement le contraire. Pour la faire courte, le personnage est écrit comme un personnage introverti. Il ne dégage aucune réaction, d'où sa réputation. Mais c'est depuis son combat contre Shai qu'on remarque un nouveau tempérament. Il ne réagit pas, c'est plutôt normal. Il ne veut pas souffrir. Et aimer, pour lui, c'est juste souffrir aussi. Il ne veut pas souffrir en perdant un proche, et c'est un sentiment lourd à porter. Et c'est pour ça qu'on le voit que très peu réagir. Et pourtant, il a le cœur tendre. C'est un trait de personnalité qu'on arrive à entrevoir au fil de la série. Il fait des choix rationnels, mais cherche avant tout la sécurité du peuple. Attends, je crois que t'as oublié de traiter un personnage là. Exactement. Pour ce dernier personnage, je voulais lui dédier carrément un chapitre, rien que pour lui. Pour qu'en fait, je me dis que ce personnage propose toutes les thématiques dites précédemment. Évidemment, on parle de Shai. Shai est le personnage parfait de la série et répond à beaucoup d'attentes aux spectateurs. Comme nous tous, elle a des doutes. Est-ce que le métier de super-héros est bien pour elle? A-t-elle le niveau nécessaire pour combattre? Et on se rend compte que sa force vient tout simplement de sa volonté. Elle incarne la bravoure avec excellence sur ses multiples batailles menées, l'acceptation d'être plus faible que les autres, mais de continuer d'avancer, la force qui vient avec l'envie, et la gentillesse qui émane d'elle pour garder un sourire magnifique. En soi, l'écriture peut être rachitique parfois, mais quand un thème est lancé, le mangaka le fait bien. Il ne tourne pas autour du pot et continue son récit en ajoutant des petits détails qui viendront agrandir son univers, et pour moi c'est un grand oui. J'ai découvert ce manga sur les réseaux sociaux avec imaginez un monde où un héros représente chaque pays
du monde. Putain. Vraiment, ça me donne trop envie de regarder. Mais aussi, qui dit un héros pour chaque pays? Je vais poser cette question, ressemble à quoi le héros de la France? Les thèmes abordés sont très intéressants, qui peuvent toucher un large public sauf les enfants. Ils n'ont pas un grand passé quoi. Pourquoi? Bah, parce que ça part du passé, et oui, du passé. Et de mélanger les super-héros qui sont des personnages de notre enfance avec le passé, qui nous rend nostalgiques avec les regrets et le retour à l'enfance. C'est super, c'est très bien trouvé, c'est très bien joué, bravo, bravo. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, les super-héros, eh bien, ils sauvent les gens. Qu'en est-il mentalement? Tu n'as pas un super psychiatre qui va arriver vers toi et va te dire « Je suis super psychiatre. Que voulez-vous ?» Comment sauver ces gens nostalgiques de leur enfance qui veulent fuir la vie d'adulte? Eh bien, le manga répondra à la réponse. Et mais bon, pour avoir la réponse, faut le lire. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette œuvre? J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi tout ça dans les commentaires. On essaye de prendre en compte tous vos commentaires, même si vous les écrivez pas. Je sais que vous me dites en MP ce qui va pas et ce qui manque à peu près. Voilà, on essaye d'améliorer un peu le contenu. Voilà, c'est un début en duo. Donc, voilà, on prend notre temps, etc. Mais n'hésitez pas si vous voulez peut-être ajouter vos petits commentaires pour améliorer le contenu. Franchement, je serais très ravi. Sur ce, c'était Nelly et Macrage en duo. Ciao.